à tous, c'est Prof et Geek, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo un petit peu spéciale, puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, on n'est pas dans le décor habituel, puisque je suis invité par mon ami Nico de la chaîne Puppet Comics. Yeah. Donc on a souhaité faire une vidéo ensemble sur les nouveautés Tortue Ninja, sur un petit peu tout ce qui est sorti, ce qui va venir, puisque c'est une licence qu'on aime bien. C'est à cause de lui que j'ai commencé d'ailleurs. Je tiens à balancer, voilà. C'est moi. Du coup, merci de m'accueillir. Bah, c'est avec un plaisir toujours partagé que je t'invite chez moi et qu'on fera bientôt une vidéo chez toi. Hein. Oui, bien sûr, avec grande joie. Donc, ce qu'on va faire, là, on vous fait le sommaire. Il va y avoir, du coup, ce qui est sorti récemment. Alors, quand je dis récemment, c'est depuis 2-3 mois. Depuis le mois d'octobre, octobre-novembre, là. Ouais, qui est le gros mois sorti des Tortues, le mois d'octobre de fin d'année. Ce qui va sortir l'année prochaine. Et après, on va vous parler de la grande annonce qui a été faite par Sullivan Rowe, c'est-à-dire la IDW collection qui devrait sortir. Et on va vous donner notre avis qui est très mitigé, voire pas très positif tout le temps. Ouais, pour reprendre un peu, il y a sur les réseaux sociaux, ça a un peu commencé à s'échauffer, on va dire, pas se chauffer complètement, mais bon, on verra ce qu'il en est en fin de vidéo. C'est ça. Donc restez bien jusqu'au bout pour avoir notre avis et vous pourrez nous donner le vôtre également. On sera très curieux de voir votre avis là-dessus et d'en débattre dans le plus calme et le respect de chacun, bien évidemment. Mais chacun a le droit d'avoir son avis, qu'il soit positif ou négatif là-dessus. Allez, on va commencer avec les sorties les plus vieilles, si tu es bien d'accord. Ok, ça marche. Alors, on va commencer par les sorties les plus vieilles, donc c'est-à-dire on commence par quoi le classique, très bien. Comme tous les ans, iComics nous sort un des tomes classiques, c'est-à-dire le run originel. Donc là, on est au numéro 4. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Parce que, alors moi j'ai acheté les tomes, mais je ne les ai pas commencés parce que je voulais finir la série régulière. Alors, ouais, voilà, New York, comme le titre l'indique, New York, ville en guerre, donc la suite du 3. Donc le numéro 4, hein, logiquement, donc toujours le même style de dessin, toujours Eastman et Laird sur ce recueil, mais aussi d'autres dessinateurs qui sont venus, parce que vous avez des traits qui changent un peu de ce que vous avez l'habitude de faire. Attendez, faut que j'en trouve. Ouais, voilà, regardez. Ça, c'est du Todd McFarlane. Donc vous avez du Todd McFarlane sur le tome 4 classique. Donc Todd McFarlane, le papa de Spawn notamment. Ouais, regardez. Voilà. Ils sont juste là. Ils sont juste là. Donc ce tome 4, je l'ai commencé, mais je peux vous dire qu'en sortant un tome par an, il a fallu reprendre les 3 autres tomes. Donc je suis en plein dans la relecture des 3 tomes pour comprendre celui-là, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai oubliées avec énormément de lectures comics que l'on peut faire. Oui, c'est pour ça que j'ai pas commencé, j'avoue aussi. Alors, est sorti également il y a peu de temps The Last Ronin. Donc voilà, un run qui était attendu depuis un petit moment en VF. Alors on va pas trop en parler puisque sur la chaîne de Puppet Comics va sortir une vidéo où on fait la critique. Donc on va passer rapidement. On va passer rapidement, mais en tout cas c'est du bon. C'est véritablement, quand ça sera réédité, allez-y. Oui, foncez sur la réédition si vous ne l'avez pas. Est sorti également le tome 18 de la série régulière qui va comprendre du coup du tome 0 au tome 19. Donc c'est l'avant-dernier tome de la série. Alors je peux pas encore en parler puisque j'ai pas acheté mon tome encore. Faut que je passe à la librairie. Moi je vais vous donner un avis sans spoiler. C'est très bien. Ça se voit que c'est l'avant-dernier tome. Après on est plein de frustration quand on a fini ce tome parce qu'on a hâte de lire la suite. Véritablement. Donc le conseil que je peux vous donner, attendez que le 19 soit sorti et vous faites les deux dans la foulée, comme ça vous aurez moins de frustration. Voilà, moi je suis un peu frustré et j'attends ce tome avec impatience. Est également sorti le TMNT, les micro-séries sur les villains. Alors, pourquoi la petite musique angélique? Vas-y, je te laisse expliquer. Alors, on attendait ces tomes, les micro-séries, avec impatience. Ça a commencé par Villains, mais il a été envisagé aussi de le faire pour les héros. Alors, on vous renvoie sur la vidéo de iComics, mais en tout cas, ce tome a bien marché, et donc on aura bien les micro-séries pour les héros. Ça, c'était le test pour savoir si ça se vendait bien, et ça s'est plutôt bien vendu. Le seul bémol, c'était un peu le prix de vente parce que c'est assez onéreux, quoi. C'est 30 €. Par contre, est-ce que ça les vaut? Moi, je vais vous donner mon avis direct. Ouais, ça les vaut.
Je suis assez d'accord, ça les vaut. Alors juste pour expliquer les micro-séries, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites histoires sur des personnages qui s'insèrent dans la série régulière. C'est pour ça que si vous avez notamment lu le tome 0, il y avait plein de références qui étaient faites à la série Héros, puisque les tomes sur les 4 tortues avaient été édités. Alors pour plein d'occasions différentes, il y en avait un pour la FNAC, un pour un festival, je sais plus quoi. Donc c'était ultra compliqué à obtenir, et c'est pour ça que la communauté avait poussé justement pour que ça soit réédité. Ça devait se faire sous souscription normalement. Finalement, ils ont laissé tomber le concept et ils sont sortis de façon normale. Mais ça fait des années qu'on les demande, au moins 2-3 ans minimum. Et puis je pense qu'ils ont voulu les sortir au plus simple parce que la souscription, ça faisait un peu peur à tout le monde. Les libraires, notre libraire habituel nous disait mais c'est quoi ce système? On sait pas. Donc c'est mieux de les avoir sortis véritablement comme une sortie normale. Ouais, moi je les ai harcelés pendant des mois, hein, clairement, pour leur dire ne le ratez pas, je le veux absolument. Et du coup, on aura celui sur les héros dans 6 mois. On vous montre rapidement le sommaire des TMNT Villains. Alors on a eu quelques petites préférences pour les histoires. Moi je vous avoue que ce que j'ai préféré c'était les histoires d'Alopex, Karai et surtout pour moi le meilleur récit de ce recueil c'est Bebop et Rocksteady et je pense que ça fait consensus. Bebop et Rocksteady c'est juste magique, c'est magique, il n'y a pas d'autre mot. C'est comme nous, c'est un duo magique, hein, voilà. Non, c'est fou. Et alors c'est vrai que par contre j'ai trouvé que les histoires étaient très inégales. Moi j'ai bien aimé celle de Krang, Alopex c'est pas mal. Après j'avoue que j'en ai oublié que certaines. Celle de Karai je l'avais oubliée, mais c'est vrai qu'elle est bien quand même. Shredder je l'ai trouvé passable. All Hob, j'ai bien aimé. All Hob, bien. Par contre, sur Stockman, Stockman, c'est la moins bonne. Et puis il y en a qui ont détesté le dessin. Alors pas moi, parce que moi j'aime bien ce type de dessin. J'ai pas trop aimé, moi, j'avoue. On va vous le montrer rapidement et vous allez me dire ce que vous en pensez. Très rapidement. Voilà. C'est ça le dessin sur Stockman. Alors faut aimer, c'est assez minimaliste comme dessin. C'est très carré en fait. Ça manque de rondeur. Il n'y a pas trop de détails. En fait, moi, c'est ce que je trouve, il n'y a pas trop de détails, mais moi c'est ce que j'aime. Moi étant fan de Mainola, des fois, au début, c'était pas trop détaillé. Ça dépend. C'est clairement pas détaillé du tout. Autre. Mais bon, voilà, des fois. En tout cas, c'est un must-have. Si vous aimez la série, si vous êtes complétiste, et si vous voulez savoir ce qui s'est passé, parce que voilà, il y a des choses qui sont passées entre certains tomes, alors j'ai pas le détail, mais c'est vraiment une lecture qu'on pourrait qualifier d'indispensable si vous aimez bien suivre la série. Si vous voulez tout avoir, où il faut, c'est un indispensable. Après, vous pouvez lire le run régulier sans avoir lu les micro-séries, mais vous passez à côté d'infos. C'est tout. Faut juste en être conscient, parce qu'il n'y a pas non plus des révélations de ouf gueudin dedans. Hein, faut pas exagérer, quoi. En tout cas, pas chez les vilains. Peut-être chez les héros un peu plus. Mais il y avait plus de références d'ailleurs dans le tome 0 aux héros, aux micro-séries des héros. Donc c'est pour ça que je l'attends beaucoup celui-là, par exemple. Mais même dans les séries régulières, par exemple, vous avez un espèce de Triceratops qu'ils adoptent les tortues au bout de certains tomes. Ouais. Et ça n'a pas été édité, vous savez pas pourquoi. Ils sont en fait allés dans la dimension X, il me semble. Oui, mais parle pas trop parce que ça c'est pour la partie sur la IDW. Oui, il y a quelques trous, on va vous dire en fin de vidéo. On va vous dire pourquoi. En fin de vidéo. On n'est pas content. On n'est pas content, mais on verra ça après parce que là, le sujet, on va parler des nouveautés à venir. Des nouveautés à venir. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les tortues dans le début d'année 2023 ? Donc, il y a eu une vidéo de Sullivan Rowe. On vous fait un petit résumé. Donc, 2023, ça sera les 5 ans de la série chez iComics. Donc, ils ont quand même tenu la barre alors que la série n'allait pas bien du tout. Elle a failli être arrêtée 3-4 fois. Donc, déjà, merci à eux d'avoir sorti quasiment tout le run de la série régulière. Donc, on est très contents. Donc vont sortir au mois de mars notamment le tome 19 qui va conclure le premier run. Le run de la série de 2011 que l'on a commencé avec le tome 0. Et finalement, je vais pas dire c'est historique, c'est un peu gros, mais on a la fin, la conclusion d'un run et qu'on attend depuis un petit moment et que c'est terminé, je crois, en 2019 ou 2020 aux États-Unis. Ouais, avec la crise Covid, c'est sûr que ça n'a pas dû aider tout ça, mais voilà, on va avoir la fin. On va vous dire ce qui se passe un peu après. Également au mois de mars, alors chez Vestron, ils vont sortir un tome TMNT puisqu'ils en sortent un par an ou 2 par an. Alors je te laisse dire le titre. Alors le TMNT, ça sera a priori en TMNT Adventures. Ça traitera donc du premier épisode ou des premiers épisodes de la série de 1987 qu'ils avaient aussi édité en comics. Donc là, l'annonce, quand on fait la vidéo, elle est toute fraîche parce qu'on a eu l'annonce juste hier. On attend ce titre avec impatience. Après, bon, bien sûr, c'est un titre que même vos enfants pourront lire parce que le dessin animé est complètement édulcoré niveau violence. C'est pas aussi violent que la série classique ou que la série qu'on vient de vous présenter là.
Oui, donc je crois que le titre, ça sera Les Chevaliers d'Écaille. Donc moi, je suis très content qu'ils nous sortent quelque chose. Alors après, attention, chez Vestron, c'est quand même des récits très particuliers. On se souvient de Body Count, notamment. Ou Soul of Winter. Soul of Winter. Soul of Winter, c'était une expérience. On peut pas dire si... C'est dur de dire si on aime ou si on n'aime pas, parce que c'est tellement éloigné, c'est tellement un ovni que faut se faire son propre avis, faut le dire. C'est très très particulier. Autant Body Count, c'est facile de dire j'aime ou j'aime pas. Voilà. Lui, il a pas aimé. Hein. Il a vraiment pas aimé. J'ai détesté. Mais je suis pas le seul et pour les mêmes raisons, beaucoup de gens critiquent pour la même chose. Mais je l'ai et je le vends pas d'ailleurs. Mais toi, tu l'as bien aimé un peu quand même. Moi, je trouvais que c'était assez épique de mettre Raphaël avec des Uzi. Par contre, il n'y a pas d'histoire, hein, c'est complètement pété. Hein. C'est un scénario à la John Woo, c'est clic clic pan 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 et voilà. Et puis après, les armes, c'est mal. Oh là là, mon dieu, quelle morale à 2 balles. On est d'accord. Sinon, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand le tome 19 sera sorti? Et du coup, il va y avoir le renouveau. Alors, le relaunch, si j'ai bien compris le bon terme, en fait c'est la suite qui sort aux États-Unis avec un retour au tome 1 et donc la série en fait change de scénariste. C'est Sophia Campbell qui avait officié sur Sophie Campbell qui avait été sur le tome 4 au niveau des dessins. Qui devient la scénariste, on va dire en chef. Régulière du titre TMNT. Et du coup, on va avoir la suite qu'on voit notamment passer sur les réseaux sociaux, puisque il y a plein de choses qui vont arriver. Je ne vais pas trop donner de spoil, parce qu'il y en a notamment un qui est très marquant, hein, avec un bandeau jaune, on va dire ça comme ça. Sinon, il va également y avoir Shredder in Hell qui sera traduit, Shredder en enfer. Alors celui-là, il est attendu, mais pratiquement comme un superbe ouvrage, parce qu'aux États-Unis, ça a de très très bonnes critiques. Et Shredder in Hell, vous avez un peu un a priori de ce qui vit en enfer au début dans la série Villains. Sauf que ça va un peu plus développer tout ça. C'est-à-dire ces combats infatigables qu'il fait au début de Villains. Par contre, j'ai pas lu Shredder in Hell en VO, je me suis laissé la surprise pour la VF. On va voir ce que ça a donné, mais étant donné que Oroku Saki, c'est un guerrier qui suit pas trop le Bushido, mais c'est un guerrier brutal qui veut la domination surtout, en enfer, ça risque de donner, peut-être voire plus qu'un spawn en enfer, quoi. Oui, écoute, moi je suis curieux, je n'ai rien suivi. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer dedans. J'ai des idées. On va voir si ça va correspondre, puisque si vous avez suivi la série régulière, vous savez pourquoi il se retrouve dans cette situation. On va pas trop s'étendre. Oui. Lisez la série régulière. Alors je sais 19 tomes, c'est compliqué avec le tome, enfin 20 tomes en comptant le tome 0. C'est une sacrée dépense. Mais, puisqu'il y a un mais, on va pouvoir du coup enchaîner sur la grosse annonce d'iComics qui n'est pas encore sûre, c'est pas encore totalement officiel, mais ça se dirige vers ça. Il devrait y avoir une réédition du premier run, donc c'est-à-dire du tome 0 jusqu'au tome 19 dans ce qu'on appelle la collection IDW. D'accord, alors en fait ce sont des intégrales qui se présentent par tome. Je crois qu'il y en a 14, il est annoncé 14 pour le moment. 14 tomes. Alors en gros ça devrait prendre toutes les histoires des Tortues Ninja. En principe ça engloberait exactement les tie-ins qu'on avait et les crossovers comme TMNT, Ghostbusters. Sûrement la Lovecraft Infestation parce que l'épisode avec les tortues fait partie de la série régulière des années 2011. Ça va intégrer également les micro-séries, donc Villains et Héros, etc. Et ça devrait intégrer également plusieurs récits que nous n'avons pas, c'est-à-dire par exemple Dimension X, qui n'est pas sorti en VF, et il y en a un autre, j'ai un truc. Mais c'est TMNT Universe. Et TMNT Universe, tout à fait. Alors, c'est là que vient le petit coup de gueule, notamment. Alors, juste déjà, je tiens à dire que la IDW devrait être du souple. Oui. Donc déjà, si vous n'aimez pas le souple... Et pas avec les mêmes covers. Oui. Les covers seront différentes parce que c'est une exigence de l'éditeur IDW qu'en France, ils ne prennent pas les mêmes covers que pour la IDW Collection. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce qu'elles sont assez sympas. Ça, par contre, en fait, vous avez un portrait d'un protagoniste de l'univers des tortues. Donc, il y a les 4 tortues, il y a Splinter, doit y avoir Shredder et compagnie. Et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'ils ne veulent pas qu'on fasse pareil, quoi. Pourquoi ne pas nous permettre d'avoir la même chose qu'eux? C'est un peu dommage. Donc par contre les tomes seront beaucoup plus épais, donc sûrement beaucoup plus chers. Alors on n'a pas encore de fourchette de prix. Après c'est du souple, donc savoir si les matériaux, s'ils augmentent encore comme ils augmentent actuellement, même pour du souple, on serait plutôt sur du prix qui côtoie le dur.
Et ça va être compliqué parce que iComics c'est des petits tirages, vous avez vu qu'il y a eu des augmentations, et essentiellement TMNT Villains, il y en a pas mal qui avaient râlé parce que ça coûtait 30 euros. Last Ronin, pareil, dans les 30 euros également. Donc il y a une petite grogne par rapport à ça, mais pas que. Voilà. Je tiens quand même à dire que là je vais défendre iComics, les augmentations c'est chez tous les éditeurs, ce n'est pas que eux. Ils subissent la crise comme tout le monde, et ils augmentent leur prix comme tout le monde. On dit pas ça. On dit pas ça. On Oui. dit juste que ça augmente beaucoup et que pour les lecteurs réguliers de Tortue, on était habitué à du 15-16 euros voire 17 euros, et puis là ça commence à augmenter. Ça va monter à 18, 19, voilà. Ça donc commence à faire mal, quoi. Ça commence à faire mal, surtout la série est longue, 20 tomes. En comptant le tome 0 qui est plus épais et qui est coûté plus cher, il était à 50 euros. 49 exactement. Donc voilà, faudrait pas que ça augmente encore. Alors là où moi je suis pas content de cette nouvelle annonce. Alors pourquoi est-ce qu'ils annoncent ça maintenant? Il y a deux choses. Déjà, la série s'arrête au mois de mars. La série qui va être rééditée normalement dans la IDW s'arrête au mois de mars. Alors c'est bizarre de commencer une réédition juste quelques mois après, alors que les premiers tomes se trouvent encore, sont commandables. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est qu'il va y avoir la sortie d'un film l'été prochain de Seth Rogen, ouais, qui est assez connu, voilà, notamment dans le monde de l'animation. Donc ils veulent tenter une Tortue Mania, clairement, ça a été annoncé, ils essayent de surfer dessus. Et on le comprend en tant qu'éditeur, leur but c'est de gagner de l'argent. Et sachant que la série a failli être arrêtée tellement de fois que il faut qu'ils la rentabilisent aussi. Par contre, là, moi où je suis pas content, c'est surtout que, en fait, ils vont rééditer les titres qu'on possède déjà, tous les deux, dans la série régulière, plus des trucs qu'on a achetés, comme par exemple les micro-séries, qui sont aussi dedans. Par contre, tous les inédits, j'ai demandé à iComics et à Sullivan Rowe s'ils allaient les sortir, les TMNT Universe, les Dimensions X, et Sullivan Rowe a été très honnête et m'a dit que normalement, ça ne devrait pas se faire, parce que, alors il va plancher là-dessus pour essayer peut-être de les sortir, parce que lui, son but c'est de tout sortir, mais il me dit, il n'y a aucun monde où ça ne va pas perdre de l'argent. Voilà. Donc ça ne sera pas rentable, donc ça ne va pas être fait. Donc ça veut dire que nous, les deux complétistes là, si on les veut, faut qu'on repasse à la caisse en reprenant l'autre série. Puis il va falloir qu'on fasse de la place, parce que les IDW c'est des beaux bébés. Donc on va avoir des doublons, et nous ce qui nous aide un peu c'est d'avoir ces doublons là, parce que ce qu'il faut dire c'est qu'on est des soutiens, alors peut-être pas de la première année, mais de la deuxième ou troisième année de l'édition de la série. Alors on ne dit pas qu'il ne faut pas éditer les IDW, il y a eu pas mal de prises de tête sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, sur certains groupes Tortues, où il y en a certains qui nous ont traités d'égoïstes, de spéculateurs et autres. Nous, le propos c'est pas ça, le propos c'est savoir en fait qu'on va devoir repayer exactement pour la même chose avec des petits rajouts, et c'est ça qui nous embête un peu. On ne dit pas qu'on ne veut pas de la IDW Collection, absolument pas. Par contre ça nous gêne un peu parce qu'on a été parmi les premiers soutiens d'iComics, qu'on l'a... N'importe qui grince, désolé, qu'on a été parmi les premiers soutiens, que quand ils cherchent à recruter des lecteurs, on a fait notre boulot, on a fait du bouche-oreille, on a fait des vidéos et tout ça dessus, et on est très content que les DW Collection sortent, mais qu'est-ce qu'on fait pour les vieux lecteurs, ceux qui ont été fidèles? Est-ce qu'il n'y aurait pas un geste à faire à ce moment-là? Peut-être pas mettre tout ce qu'on n'avait pas eu dans la série, parce que ça coûte trop cher, ils perdraient de l'argent, mais je sais pas, essayer de faire quelque chose, un espèce de consensus qui pourrait convenir à tout le monde. Par contre, c'est bien de mettre la IDW Collection en lumière. Moi, en fait, je n'ai rien contre cette série, comme tu l'as dit. En fait, ce qui me dérange, c'est que moi, je peux pas tout avoir. C'est-à-dire qu'il faut que je repaye, alors qu'en plus, dans la vidéo que vient de sortir Sullivan sur la chaîne iComics, il nous remercie, nous, d'avoir été des soutiens. Donc, en fait, on se fait avoir, quoi. Pour être poli. Mais on se demande, en fait, particulièrement, qui est la cible. Est-ce que c'est pour recruter des nouveaux lecteurs, ou est-ce que c'est pour continuer avec des complétistes? Non, lui, il a annoncé, c'est clairement pour essayer d'avoir un nouveau public, clairement. Et il a raison. Parce qu'il aura tout, mais le problème, c'est que, voilà, nous, on le répète, on va avoir des doublons, ou des trous. Et il va falloir qu'on fasse de la place. Donc, ou alors que, moi, je sais pas, moi j'achète une nouvelle maison, parce qu'une nouvelle bibliothèque ça rentre plus. Donc voilà. Mais le problème est là, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution à trouver? Et surtout, s'ils font du souple, essayer de pas le mettre au même prix que le cartonné. Après, tout dépend, je sais, du prix des matériaux. Et puis, on sait qu'iComics, comment dire, le tirage est limité. Mais là, on va se demander sur IDW Collection, est-ce qu'ils vont augmenter leur tirage?
Ah, bonne question. Ça, on ne sait pas du tout. Alors, attention, je rappelle que pour l'instant, ça vient d'être annoncé, ça devrait se faire, mais rien n'est encore totalement officiel. Oui et non, parce que... alors, Bah, moi, je prends le contre-coup pour dire que les messages qu'on a eu dernièrement de iComics, c'est que c'est pratiquement sûr. Par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on va avoir l'intégralité de tout ce qui est sorti et comment ils s'arrangent pour, par exemple, Flamival, pour récupérer les doigts de TMNT, Xbox X, Ghostbusters avec Vestron, parce qu'ils avaient édité Lovecraft Infestation. Est-ce qu'ils le mettent aussi là-dedans? Est-ce qu'ils ne mettent rien? Alors ça aurait plus de sens de mettre le TMNT X Ghostbusters, parce que ça recouvre un des immortels de l'histoire des TMNT, de la série actuelle, mais savoir si on a tout ou s'il y aura quelque chose qui manque. Et ça, on attend vraiment la réponse de l'éditeur, parce que franchement, on va être honnête, hein, les DW Collection, il a sorti avec tous les spin-offs, les tie-in et les trucs comme ça. Moi, j'avoue, je les prendrais. Et toi, qu'est-ce que moi, j'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup parce que ça va être encore un budget. Alors, certains vont me dire, t'as qu'à revendre la première série et tu achètes la IDW. Alors, oui, c'est une possibilité. Le souci, si je vends tout et que la IDW se casse la figure et ne va pas jusqu'au bout, je l'ai 2 fois dans l'os pour être poli. Et surtout, ce qui nous fait penser à ça, c'est que déjà, cette série a eu du mal à trouver son public. Alors, est-ce que iComics pourra aller jusqu'au bout? Et ça, ils ne peuvent pas nous le promettre, parce que tout dépendra des ventes. Alors, c'est pas contre eux qu'on dit ça, mais si on revend tout, exactement comme l'a dit Manu, si on n'est pas sûr d'avoir l'intégralité de la série DW Collection, est-ce que ça vaut le coup? Et pour moi, le ratio risque est trop élevé. Moi, je garderai, je pense, ma collection à côté et je prendrai les DW quand ils sortiront. Et se pose aussi la question du rythme de parution. Parce que, est-ce que ça va être sur 12 ans? Est-ce que ça va être un tome par an? Ou est-ce qu'on aura plusieurs tomes par an? Moi, je pense que ça fera un peu plus sens qu'on ait plusieurs tomes par an, mais tout dépend de la négociation des droits, les prix et ce genre de choses. Sachant qu'il y a encore d'autres tomes à sortir, les classiques, s'ils n'ont pas fini, il y en a au moins 6. Donc il reste encore 2. Donc 2 ans de classiques. 2 ans, plus il devrait y avoir aussi la préquelle de l'Astronine, puisque aux États-Unis va sortir bientôt la préquelle de l'Astronine, puisque ça a bien fonctionné. Quand ça sera fini, iComics la sortira également. Donc on a encore pas mal d'années de Tortue chez tous les éditeurs, principalement iComics, ceux qui ont la licence, mais voilà, c'est beaucoup de questions, beaucoup de coups de gueule, parce que on se fait avoir, alors qu'on nous dit merci, c'est grâce à vous, et petit coup de poignard dans le dos, j'ai envie de dire. Et puis repasser à la caisse, comme ça. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu mal quand on vient de nous dire merci, et juste après, bim, gling gling, allez, faut ressortir le billet. Ça fait quand même vraiment mal, surtout que, alors bon, moi j'ai commencé avec la réédition du tome 0, donc j'étais pas dans la première vague de fidèles, mais je suis arrivé très vite. Et depuis, j'ai tout, quoi. J'achète tout. Donc ça me fait, excusez-moi du terme, chier de devoir repasser à la caisse, de pas être sûr. Enfin voilà, ça m'ennuie. Alors après, ils auraient sorti également en dur tout ce qui manquait. Je regardais les durs. J'aurais pas fait la IDW. Ça aurait été bien pour ceux qui l'avaient pas et qui voulaient se lancer. Pas de souci en fait. Mais c'est le fait d'être lésé dans l'histoire qui me dérange énormément. D'accord. Je voulais conclure sur une brève juste rapide. Donc on va reparler de ça parce qu'il vient de l'évoquer. Et donc il y a une préquelle qui s'appelle The Lost Years qui va sortir, ça a été annoncé à la Comic Con de San Diego. Donc qui sort The Lost Years qui est une préquelle. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand la tortue survivante est en errance et qu'est-ce qu'elle fait en fait durant ce laps de temps-là? Ça on l'a pas. C'est une ellipse qu'on a dans le tome, alors, mais ça s'arrête. C'est plus ou moins évoqué quand même. Il y a quelques passages qui sont évoqués, mais il se passe sûrement plein d'autres choses. Mais alors, ça ne va pas s'arrêter là, parce que d'après ce que j'ai compris sur la chaîne de The Old Turtle Den, c'est donc un influenceur qui est spécialisé sur les tortues sur YouTube. Il avait été invité à une espèce de réunion sur les gros influenceurs tortues, et donc ils vont pas s'arrêter à la préquelle, parce que si vous avez lu l'Astronine, la fin est assez ouverte sur ce qui peut se passer. Donc ils vont faire une préquelle de la tortue, qu'est-ce qu'elle faisait durant ces années passées. Et sûrement une séquelle sur ce qui va se passer à l'avenir. Exactement, tu as tout compris, avec, est-ce qu'on peut les appeler des clones des tortues? Je sais pas, mais ça a déjà été utilisé dans l'univers TMNT, mais qu'est-ce que vont faire ces nouvelles tortues avec la fille de Casey Jones et avec April O'Neil? Donc, ça reste ouvert, parce que The Last Ronin, moi, ce qui me dérange un peu, je sais pas si ça te dérange toi ou pas, pour moi, ça devait être un one-shot, et finalement, ça va devenir une nouvelle franchise. Ça devait être une fin, en fait. Eastman l'a pensé comme une fin. Voilà, ça devait être la fin. Logiquement, il ne devait plus rien avoir avec les tortues après ce tome. Bon, clairement, la machine Afrique fait qu'il y aura autre chose, mais bon, pourquoi pas. Après, si c'est de bonne qualité, ça me dérangera pas. Si c'est vraiment rajouter des trucs qui apportent pas grand chose,
je serais un peu déçu et je le prendrais peut-être pas. Alors, encore une série dérivée, quoi. Finalement, on est sur l'indépendant, mais on est finalement sur de l'exploitation de franchise à la DC ou à la Marvel, quoi. Ah bah, C'est dommage. Les Tortues, avec tout ce qui est sorti en film, en série, etc., c'est quand même ça a une moins bonne image que DC ou Marvel, mais par contre, c'est une grosse série, en fait. C'est une grosse franchise, comme pourrait l'être Spawn. Bon, Spawn a moins de médiatisation, mais pareil, le nombre de comics, c'est impressionnant, quoi. Oui, le nombre de comics, mais bon, dans tous les cas, il y a eu plusieurs séries TMNT, et ça sera pas le premier dérivé d'un univers et tout ça, parce que c'est ce qui se passe sur la série régulière en VO. Il y a plusieurs séries dérivées en spin-off. Donc voilà, et c'est juste pour vous dire que vous n'avez pas fini avec Last Ronin. Ouais. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On a donné beaucoup d'infos, beaucoup d'avis personnels. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur nos chaînes respectives, sur nos réseaux sociaux. Mettez des pouces, mettez des commentaires, on va répondre à chacun d'entre vous. Donnez-nous votre avis, notamment sur la IDW Collection. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord? Est-ce que vous comprenez nos arguments aussi? Parce qu'on ne râle pas pour juste râler, hein. Clairement, on aime cette série, on aime cette franchise, sinon on n'aurait pas acheté 20 tomes. Parce que le fric qu'on a claqué dedans... Plus avec les classiques. Non, mais le fric qu'on a claqué dedans, c'est qu'on aime la série. Et qu'on aimerait tout avoir, c'est juste ça le problème. Est-ce que tu as un autre mot à dire pour conclure? Si ce format vous intéresse, faites-le nous savoir. Si vous voulez discuter de ce qu'on a dit, de la IDW Collection, de la poursuite de Last Ronin, de ce que vous avez pensé de Villains et tout ça, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis moi j'ai bien apprécié encore de faire une vidéo avec toi, c'était très sympa. Moi aussi j'ai bien aimé, donc si vous voulez nous revoir en duo, n'hésitez pas à nous le dire. Pourquoi pas faire des actus sur des sorties de franchise. C'était assez intéressant. Après, il faudra qu'on se renseigne un peu sur d'autres trucs qui nous tiennent à cœur. Et on vous fera un retour en vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez, de quoi on vous parle. Et on le fera avec plaisir. Ça marche, c'était tout pour moi. Merci de m'avoir. C'était Prof et Geek. Ciao, ciao.